Le guide juridique diversification et droit rural, c'est un guide qui a été réalisé au sein du réseau CIVAM, donc en partenariat avec AVD Avocats, qui est le cabinet dans lequel je travaille. Et l'idée avec ce guide, c'était de créer un outil d'éducation populaire, de vulgarisation des questions juridiques autour de cette porte d'entrée qui est la multiplication des activités au sein d'une ferme, donc les activités agricoles et les activités non agricoles. Ça a permis en fait d'ouvrir une dimension, un axe de travail qui n'a pas été investi par le réseau CIVAM au départ, en fait, où c'était pas peut-être un espace naturel où le réseau pouvait se situer, et donc d'ouvrir un petit peu plus largement ce lien entre le droit et l'éducation populaire. Et ça, c'est vraiment en fait un outil qui a permis d'ouvrir ce champ de travail et de réflexion qui a mûrir et à renforcer dans le temps, je pense. Mais en tout cas, c'était une porte d'entrée un peu pour donner à voir que c'est possible, que donner à voir que ces questions du droit peuvent être investies d'une autre manière. Il y a des personnes qui peuvent avoir un positionnement un peu, de distanciation par rapport aux questions juridiques, puisque pour eux c'est plutôt une affaire de spécialistes en fait. Et là l'idée en fait c'est de pouvoir se dire comment on sort un peu de cette technique pure, comment on diffuse cet outil qui est en fait avant tout un outil pour que justement il y ait plus cette division entre le sachant et celui qui a besoin d'être outillé, accompagné, mais plutôt quelque chose qui soit dans une forme d'appropriation et un peu dans les modes d'éducation populaire individuelle et collective de ces questions-là, dans une démarche d'émancipation, dans le pouvoir de décision. Quand on regarde un petit peu l'histoire des structures agricoles, des paysans, de l'agriculture telle qu'elle est déployée aujourd'hui, on se rend compte que les paysans ont souvent été dans une posture de réceptacle, de conseil, avec une démarche très prescriptive de plein d'institutions, des coopératives, des centres de gestion, etc. Et l'idée, c'est de se dire comment on arrive à faire en sorte de sortir de cette posture-là et d'aller vers quelque chose de plus maîtrisé, investi, et qui est une réelle appropriation en fait, de ces questions pour les mobiliser de manière éclairée.